sommes toujours en mouvement, même sans nous en rendre compte. Regardez autour de vous. Vous verrez des gens taper du doigt sur la table, bouger une jambe sans arrêt ou jouer avec un crayon. Ce sont de petits gestes qui se répètent encore et encore. Mais pourquoi notre corps fait-il cela sans ordre? Et que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous les faisons sans y penser? Ces mouvements que vous faites sans y prêter attention s'appellent des fidgets. C'est comme dire être agité. Ce ne sont pas des tics nerveux ni des signes de maladie. Ce sont des actions petites et simples que beaucoup de gens font automatiquement. Bouger le pied, tapoter du doigt ou entortiller les cheveux. Elles semblent sans motif, mais notre cerveau les utilise pour quelque chose d'important. Quel est le véritable but de ces mouvements qui semblent si insignifiants? Beaucoup de gens croient que ce sont juste de mauvaises habitudes, des choses que les gens font par ennui ou nervosité. Mais la science nous raconte une autre histoire. Pour comprendre, imaginez que votre cerveau est comme un moteur. Pour bien fonctionner, il a besoin de la juste quantité de carburant ou de stimulation. S'il en manque, vous vous ennuyez. S'il en a trop, vous vous sentez agité et ne pouvez pas vous concentrer. Les mouvements d'agitation sont comme un réglage fin que votre cerveau fait pour maintenir cette vitesse idéale. Pensez quand vous essayez de prêter beaucoup d'attention à quelque chose d'important, mais que la tâche est un peu lente. Votre cerveau peut commencer à chercher d'autres choses. Agiter, fidgeter, lui donne ce petit quelque chose de plus pour rester éveillé et concentré sur l'essentiel. C'est comme mettre une musique douce en fond sonore pendant que vous étudiez. Ça ne distrait pas, mais ça aide à maintenir la concentration. Mais servent-ils seulement à la concentration ou nous aident-ils aussi quand nous nous sentons tendus? Bien sûr que oui! Les fidgets sont un outil puissant que votre corps utilise pour gérer le stress et les émotions difficiles. Pensez à quand vous vous sentez très nerveux ou préoccupé. Votre corps se prépare, crée une énergie supplémentaire, un besoin de bouger. C'est comme une cocotte minute qui accumule beaucoup de vapeur. Si vous n'en laissez pas s'en échapper un peu, la cocotte peut devenir dangereuse. Nos mouvements répétitifs sont cette petite soupape d'échappement. En bougeant votre pied, en serrant un objet ou en marchant un peu, vous libérez cette énergie nerveuse. C'est une façon naturelle pour votre corps de se calmer et de retrouver l'équilibre. Vous réduisez la tension et l'anxiété sans y penser. C'est comme si le corps, par lui-même, savait comment se décharger un peu. Il libère cette énergie supplémentaire. Mais comment le cerveau parvient-il à faire tout cela sans que vous le décidiez? La clé réside dans des parties profondes de votre cerveau. Il y a une zone appelée les ganglions de la base. Pensez-y comme un directeur qui guide vos mouvements automatiques. Ils sont responsables du fait que vous marchez sans penser à chaque pas ou que vous respirez. Et oui, ils activent ces mouvements d'agitation sans que vous ayez à faire d'efforts. Ils sont comme le pilote automatique de votre corps. Ces ganglions de la base ne travaillent pas seuls. Ils font équipe avec une autre partie importante du cerveau située dans le front. Celle-ci s'appelle le cortex préfrontal. Elle est comme le chef, celle qui vous aide à vous concentrer, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Quand vous vous agitez, les ganglions de la base donnent un petit coup de pouce à ce cortex préfrontal. C'est comme s'il lui disait « Hey, reste éveillé et concentré ». Ainsi, cela aide votre cerveau pensant à être plus alerte et à mieux fonctionner. De plus, lorsque vous faites ces petits mouvements, votre cerveau libère une substance spéciale. Celle-ci s'appelle la dopamine. La dopamine est comme une étincelle de joie ou de récompense. Ce n'est pas une grande explosion de bonheur, mais plutôt une petite sensation de satisfaction ou de soulagement. Cette petite récompense enseigne à votre cerveau que le fait de gigoter aide à se sentir mieux ou à penser plus clairement. C'est pourquoi, lorsque vous vous sentez un peu ennuyé, tendu ou distrait, votre cerveau vous demande de faire un mouvement d'agitation pour obtenir cette petite étincelle. Tout cela crée un cycle ingénieux. Vous vous sentez ennuyé ou tendu. Votre cerveau active les mouvements d'agitation sans que vous le remarquiez. Vous les faites et vous ressentez un petit soulagement où vous pouvez mieux vous concentrer. Votre cerveau apprend que cela fonctionne. C'est un système automatique incroyablement complexe et efficace qui travaille pour vous en silence tout le temps sans que vous lui donniez une seule instruction consciente. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à tambouriner des doigts, à bouger la jambe ou à jouer avec un stylo, souvenez-vous de ceci. Vous ne faites pas quelque chose de dénué de sens ou une manie sans importance. Votre cerveau utilise ces petites actions répétitives comme un outil puissant et très utile. Il vous aide à rester concentré, à libérer le stress et à vous sentir plus calme et équilibré. Ces mouvements sont une partie naturelle et fascinante du fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Ils sont comme de petits assistants invisibles qui travaillent en coulisses pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même dans chaque situation. Ils sont une preuve claire de l'incroyable adaptabilité et de la préparation de notre propre corps à gérer le monde qui nous entoure. Si vous avez trouvé aussi fascinant que nous de découvrir les secrets de votre propre cerveau, alors nous vous invitons à rejoindre la grande famille des explorateurs.
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le savoir. Mettez un j'aime à cette vidéo pour que plus de gens découvrent la science derrière leurs mouvements. Laissez-nous un commentaire en nous disant quel mouvement d'agitation vous faites sans vous en rendre compte et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils apprennent eux aussi quelque chose de nouveau.